Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire qu'on a préparé pour vous. Pour certaines personnes, ça fait quelque temps que vous nous suivez sur LinkedIn et pour d'autres, peut-être que c'est un peu nouveau et que vous venez de découvrir il n'y a pas longtemps. Donc, le but, c'est vraiment de vous présenter un peu l'entreprise. Déjà, je vais me présenter moi aussi dans un premier temps. Pourquoi j'ai créé cette entreprise et dans quel but. Et puis par la suite, ben, on va entrer un peu plus dans les détails sur l'entreprise, sur quelques projets aussi qu'on a déjà réalisés. Je suis accompagné de deux collaborateurs, Armel qui est, excuse-moi, notre responsable marketing et commercial qui est avec nous. Et on a aussi Stéphane qui est un apporteur de projets. En fait, il y a un projet concret qu'on a réalisé avec lui, dont il va parler tout à l'heure plus concrètement. Donc voilà, un petit peu le sommaire. Pour présenter Ictusati, donc dans un premier temps, je vais me présenter moi. Le fondateur d'Ictusati, donc moi je m'appelle Rachema Niakanto. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis maintenant consultant informatique. Donc j'ai travaillé dans des ESN, en fait, dans des structures, des structures, comment dire, des entreprises informatiques dans le Nord surtout. Donc j'ai déjà travaillé dans des clients comme Decathlon, Kiabi, Auchan, Schema, Leroy Merlin et ADO. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aller un peu plus loin que juste être consultant salarié d'une entreprise. Et j'ai commencé à être indépendant depuis 2019. Au début tout seul, du coup indépendant, voilà, toujours dans tout ce qui est en tant que consultant informatique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas un peu plus tard, enfin, j'ai eu l'idée un peu de développer, de faire un peu plus que juste moi, de donner aussi des opportunités aux jeunes, à d'autres personnes, et de développer une propre structure, une ESN vraiment basée sur tout ce qui est nouvelles technologies voilà, dans le nord, quoi. Plus précisément, où est-ce qu'on est? Donc, on est sur l'île, mais plus précisément, on est à la Pleine Image. Pour ceux qui connaissent, donc c'est un peu entre Tourcoing et Roubaix. Donc la Pleine Image, c'est quoi? Pleine Image, en fait, c'est un incubateur, mais aussi accélérateur d'entreprises. Il y a déjà environ 140 entreprises qui sont présentes. Et nous aussi, nous y sommes depuis maintenant 2, 3 mois à peu près. Et avant ça, ben, on travaillait surtout en télétravail parce que voilà, on était aussi dans un contexte de Covid. Maintenant, on est bien à Pleine Image. On commence à collaborer déjà avec des entreprises qui sont présentes là-bas, plus l'ouverture vers d'autres entreprises, principalement des startups ou des gens qui ont des projets concrets qu'on peut réaliser. Donc là, on va un petit peu focaliser un peu sur d'où on vient et quels sont les projets. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai créé l'entreprise en 2020 et on a commencé à faire un premier projet. Pour vous contextualiser un peu en quoi nous sommes spécialisés, donc nous sommes spécialisés surtout dans tout ce qui est développement d'applications. Développement d'applications, principalement des applications mobiles, des applications web, voilà, vraiment dans tout ce qui est développement, c'est notre cœur de métier. Après, on s'ouvre aussi à d'autres domaines, mais le cœur de métier, c'est ça. Il y a un début de projet de Itzy, qu'on va vous en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, c'est une première application qu'on a mis sur le marché depuis mai 2020 et qui compte maintenant déjà plus de 5000 utilisateurs. Donc, Stéphane va vous en parler un peu plus tout à l'heure. On a un deuxième projet aussi qui s'appelle GamePro, que je vais vous en parler un peu plus tard. Et là, donc, on est en 2021 où on est vraiment dans une phase on se fait connaître, on fait de la prospection, on essaie de faire découvrir un peu plus nos activités.
Donc là, je vais parler rapidement de nos valeurs. Donc, la différence par rapport aux autres entreprises, je dirais, c'est que au-delà de faire confiance aux clients, de faire, comment dire, de donner de la valeur aux clients, mais on donne aussi de la valeur en même temps aussi aux consultants parce que moi, en tant que consultant, en tout cas, je me suis rendu compte que plus le consultant il est motivé, plus voilà, on lui donne des formations, on essaie de lui donner les tâches vraiment qu'il a envie de faire, etc. Et plus il va être productif et ça va aussi se refléter sur son travail. Et derrière, il y a aussi la satisfaction client. Donc, c'est un peu ça en résumé. Sinon, toutes les valeurs sont écrites là de manière générale. Donc, six principales valeurs: satisfaction client, la transparence, satisfaction salarié, l'engagement, l'humain d'abord et la motivation. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ça un peu nos principales valeurs. Dans les domaines d'expertise, donc comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes surtout dans les développements d'applications, mais on s'ouvre aussi pour d'autres domaines d'activité. Mais principalement, vraiment, voilà, c'est la transformation digitale. Vous avez un besoin ou vous avez une idée, et nous vous accompagnons pour le réaliser en fait dans tout ce qui est dans cette démarche de transformation digitale et de création d'applications, de création de nouveaux systèmes aussi qui n'existent pas encore. Donc peut-être que je vais laisser Armel pour continuer la suite, pour donner un peu plus de détails à ce niveau. Très bien. Mais du coup, je te laisse la parole, Donc, Armel. justement, oui, d'accord. Merci, Niakant. Donc, moi, surtout ce que je voudrais appuyer sur tout ce que Niakant avait expliqué tout à l'heure, et ça reprend le titre, le thème de ce webinaire, c'est Ictus IT. Le mouton à quatre pattes de votre transformation digitale, en fait, ou encore Cinq pattes. Actus IT, voilà, le mouton à cinq pattes. Pourquoi le mouton à cinq pattes? Parce que c'est un adage, c'est un terme qui dit que c'est quelque chose qu'on recherche tout le temps, mais qui est vraiment surnaturel, on va dire, parce qu'un mouton, il a quatre pattes. Et donc, aujourd'hui, nous, avec Niakant, on a fait certainement des analyses et également des études de marché qui nous ont permis de comprendre que le besoin, une grande majorité de besoins aujourd'hui, est axé surtout sur des besoins qui sont axés sur différentes personnalités ou sur différents axes. Donc, ce qui veut dire que les besoins ne sont pas à 100% ou sur la plupart du temps réunis sur des ressources uniques. Je donne un exemple. Le besoin d'un prospect qui a en même temps un petit budget, un délai de projet qui n'est pas très conséquent, avec des technos qui ne sont pas ordinaires, mais par exemple des technos très anciennes comme le Gobol ou encore des technos, des nouvelles technos comme le blockchain par exemple. Tout ça n'est pas concentré sur une ressource. Donc nous, notre objectif est là où on essaie au mieux de répondre aux besoins afin de justement allier le besoin du prospect, l'attente et surtout notre réponse à ce besoin-là, c'est de trouver un juste milieu, trouver cette ressource-là. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas une très grande structure où les procédures passent par des hiérarchies, de un. Donc, quand il y a des projets qui arrivent et des demandes qui arrivent, on ne prend pas beaucoup de temps avec Niakant et notre équipe technique pour répondre à ce besoin-là, mais on prend vraiment le temps de réfléchir très vite et les réponses très vite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas cette attente qui fait que lorsqu'on fait des éditions ou encore des demandes de devis dans certaines ESN qui sont assez structurées et qui sont assez grandes par rapport aux nôtres, ça demande des semaines, des mois pour faire une estimation. Nous, de notre côté, je donne un exemple. Par exemple, il y a une demande qui arrive vendredi 17. Le maximum, vraiment, le maximum de temps qu'on va demander
allant d'un projet simple à un projet complexe, c'est entre une journée et une semaine. Ça, c'est déjà une particularité que nous essayons au mieux de tenir pour avoir cette identité de SN qui peut répondre vite. Deuxièmement, concernant les procédures qui, de temps en temps, dans les grandes ESN, font qu'on ne va pas prendre un projet, par exemple, en dessous d'un budget de 5 000 euros. Eh ben, chez Ictus IT, on a vraiment cassé cette barrière-là, de manière à ce que nos consultants, que ce soit en besoin en forfait, ça veut dire un besoin qui nécessite depuis la conception jusqu'à l'industrialisation de A à Z, ou encore un besoin d'intervention sur un délai défini, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, on s'adapte à toutes les options. Ce qui veut dire que avec les ressources qu'on a, avec les ressources avec qui on essaie d'enrichir notre vivier, nous allons répondre à ces besoins-là de manière justement, comme m'avait dit Niakan tout à l'heure, de manière à trouver l'épanouissement milieu entre nous, ESN, nous donc la boîte employeur, ensuite le consultant qui est mis à l'épreuve, on va dire, et qui va travailler avec le client que nous avons trouvé, mais surtout, on met en avant l'humain. L'humain, c'est quoi pour nous? L'humain, c'est la personne qui va travailler et qui va représenter d'abord l'image d'Ictus dans la boîte, mais qui lui aussi, ou elle, va être mobile, elle va être force de proposition et surtout la valeur de l'engagement, l'agilité pour justement apporter le succès au client. Parce que quand un client il arrive chez nous, ça veut dire qu'il a un projet et qu'il a besoin d'avoir un succès sur son projet. Ensuite, nous avons un point très important, c'est l'agilité. Pour nous, l'agilité, elle est très importante au-delà de notre agilité avec notre méthode de travail qui est en mode Scrum, en mode agile. L'agilité, pour nous, est très importante parce que toute cette valeur que nous essayons d'apporter, pour répondre aux besoins du client, c'est une méthode de travail justement qui se repose sur une relation privilégiée. Ça va être entre notre équipe, le consultant qui entre en intervention, entre notre équipe, le client, mais surtout avec l'équipe projet du client. Et leur satisfaction est notre priorité. Enfin, la satisfaction du client et la satisfaction de nos consultants, parce que ça apporte une implication en fait. Ça apporte une implication totale de l'équipe, ça apporte une envie d'être réactif, une envie d'être proactif et surtout une envie de proposer s'il y a des changements et une envie de ne pas dire non aux propositions. Donc, on n'est pas juste exécutant, on est vraiment dans cet environnement qui fait que on est juste Ictus IT, mais on s'adapte totalement à l'environnement du client qui va nous permettre justement d'être souple et agile par rapport aux imprévus, face aux imprévus qui vont venir. Donc, nous, notre outil, le premier outil que nous utilisons dans toute la ligne de production, on va dire, c'est le dialogue. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est petit, on n'est même pas 10, on va dire, en socle entreprise, mais nous avons un vivier de consultants qui sont là quand nous avons besoin de. Et donc, nous, ce dialogue-là, nous mettons toujours en avant et va faire preuve de cet engagement de dialogue. Les entités auprès desquelles on a déjà travaillé. Comme avait dit Niakan tout à l'heure, il y a Stéphane qui, lui, a déjà travaillé avec nous. D'où la plateforme aujourd'hui, elle est déjà sur production, elle est déjà active et mise en ligne. Va peut-être aussi apporter sa parole par rapport donc à cette expertise qu'il a su retirer de notre collaboration. Voilà. Et puis, donc, au-delà des domaines d'intervention sur les techniques, nous, notre mode d'intervention, c'est en régie à plein temps ou en temps partiel. On s'adapte donc aux besoins. Au forfait, la prise en charge des projets de A à Z, la conception, la réalisation, la maintenance. Il y a aussi les consultants dédiés. Enfin, nous avons aujourd'hui
la possibilité de répondre à un besoin d'un dispositif dédié, que ce soit en mode projet ou en mode régie. Et puis enfin, nous ne dirons pas non également aux besoins de sites qui sont déjà en cours ou des sites qui sont déjà en ligne, mais qui ont besoin de refonte ou qui ont besoin de changer de technologie. En ce qui concerne les technologies, donc, nous sommes sur tout ce qui est basé sur du React, étant donné que aujourd'hui notre cœur de métier, on va dire, notre cœur de métier qui régit notre expertise, c'est surtout sur le développement et l'édition d'une application mobile. Donc, nous, on tourne autour de React, autour de Vue, autour de Node, mais ça ne veut pas pour autant dire que nous ne travaillons pas sur du Symfony, du PHP, du WordPress, même si elle est ancienne, WordPress reste toujours la basique, comme tout développeur le connaît. Et notre objectif également, puisque on est là, on va entamer la fin du dernier trimestre de l'année 2021, c'est justement d'upgrader notre compétence, notre domaine de compétences sur tous les métiers de la data. Donc, tout ce qui est DevOps, tout ce qui est data scientist, data analyst et tout ce qui est new business. Donc, c'est un objectif, on est très ambitieux, on l'est, on a envie de l'être mais c'est un objectif ambitieux que l'on tient justement parce que, comme vous le savez, le monde de la technologie ne cesse de s'agrandir. Et justement, parlons sous le contrôle d'un consultant qui aujourd'hui est notre CEO. C'est un monde qui ne cesse de s'agrandir. Et comme il avait stipulé tout à l'heure que un consultant il est épanoui, il est important pour nous apportons de la formation pour nos consultants. Nous sommes très ouverts à travailler également avec les stagiaires parce que tout le monde a eu un premier boulot, un premier travail, des premières intégrations. Donc, nous, on privilégie vraiment la collaboration avec comme par exemple avec Rocket School, par exemple, on a des stagiaires actuellement qui sont issus de Rocket School et qui aujourd'hui apportent leur expertise et leur savoir-faire dans le pôle département, dans le pôle marketing. Et je profite à dire coucou à cette équipe-là aujourd'hui. Mais ça s'arrête pas avec Rocket School. Voilà, donc nous avons déjà également eu beaucoup de stagiaires qui étaient passés chez nous. Il y avait eu Nantenen qui aujourd'hui également passe son bonjour, son bonsoir, parce qu'il est en plein cours, mais il a également su retirer une belle expertise de chez nous. Donc nous, on est vraiment dans cet esprit de jeunesse, dans cet esprit d'apprentissage et d'avancer justement pour transformer nos consultants en moutons à 5 pattes. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on est aujourd'hui sur le marché. On est à Lille comme Niakant l'avait dit, et on est surtout avec pleine image, car au jour d'aujourd'hui, donc, il n'y a pas de mieux qu'être avec un incubateur qui est important et qui a su dire que faire des rêves, des transformations, c'était leur ambition initiale. Donc, Yaka, donc on avance avec eux. Voilà un peu le tour de Dictus IT aujourd'hui d'un point de vue, on va dire, global sur notre proposition du marché et notre positionnement par rapport au marché actuel. Voilà. Voilà, j'ai un peu fait le Oui. tour, donc Je vais oui. continuer un petit peu. Oui, oui, donc Mhm. j'aimerais préciser un peu dans ce sens aussi. On est en collaboration avec plusieurs centres de formation ou des écoles actuellement, comme le NI aussi, le l'AFPA, le Simplan, Wild Code School. Enfin, plusieurs écoles en fait sont en partenariat actuellement avec nous justement pour donner ces opportunités à ces jeunes aussi qui sont en reconversion, voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience au début, mais qu'on sait qu'ils ont les compétences. Donc voilà, nous, on privilégie vraiment les compétences au-delà des, des, des- de l'expérience, voilà. Donc, Ouais. nous
nous sommes vraiment sur cette vision de voilà, donner des opportunités aux gens quand on voit qu'ils sont capables. On ne regarde pas forcément qu'est-ce qu'ils ont fait avant, c'est quoi leur diplôme. Une fois qu'ils ont suivi une formation, que ce soit une formation de 3 mois ou un bac plus 5, nous, le plus important, c'est que la personne, quand on sait qu'elle peut faire quelque chose, ben, on va lui pousser à aller loin et à réussir aussi au niveau de sa carrière. Donc voilà un petit peu pour Actus IT. Je pense qu'on va passer un petit peu avec les projets, justement, un projet qu'on a réalisé l'année dernière qui est Itzy. Donc voilà un projet concret qu'on a réalisé qui est maintenant disponible déjà sur les stores iOS et Android. Donc je vais vraiment laisser Stéphane parler dessus. C'est lui qui a eu, au début, c'était une idée qui était dans sa tête. Donc nous, on l'a accompagné pour que ça créé pour que ce soit maintenant une application qui est sur un marché. Donc voilà un exemple de témoin qui peut aujourd'hui nous parler un peu de son projet qui a été réalisé par Ictus IT. Là, en effet, aujourd'hui, je vais témoigner pour ce que Ictus IT a apporté au projet Itzy. Donc, tout d'abord, je vais me présenter succinctement. Donc, je m'appelle Stéphane Barnierina. Donc, j'ai plutôt un background d'ingénieur en industrie agroalimentaire. Donc, j'ai quasiment peu ou presque pas de connaissances en informatique, au fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. D'accord. Donc, Oui, je vais continuer. Donc, très bien, bien sûr. oui. Mhm. Donc, je n'ai peu ou presque pas de connaissances en informatique. Or, j'ai eu une idée qui trottait dans ma tête, au fait, une idée de création d'une application mobile. Donc là, par rapport à ça, donc ayant une idée et n'ayant presque pas de connaissances en informatique, donc comme le dit Armel, il m'a fallu trouver le mouton à 5 pattes, au fait. C'est-à-dire une entreprise assez flexible Et on l'est. et assez ouverte au dialogue, qui puisse m'accompagner de A à Z dans ce projet d'application. Donc, donc là, je vais vous donner un exemple de la réalisation typique de. Oui. Oui, Stéphane, oui. Non, Oui. je vous laisse continuer, oui. D'accord. Donc là, donc c'est vrai que nous avons beaucoup parlé tout à l'heure, mais moi, je vais vraiment donner des chiffres concrets sur l'apport de Ictus dans ce projet. Donc là, actuellement, depuis à peu près 1 an de déploiement sur les stores, donc là, je vais corriger le chiffre de dernier compte, on n'est pas à 5000 téléchargements actuellement, on est à 7000 téléchargements après juste à peu près 1 an de déploiement sur les stores. Mhm. Donc là, on est en même temps présent sur Google Play et Apple Store. Donc les deux versions ont été développées toutes chez Actus.IT pour vous montrer que les consultants qui ont été dessus ont été vraiment flexibles et compétents, puisqu'ils ont réussi à développer en 1 an sur les deux plateformes leaders du marché. Là où certains n'arrivent qu'à développer, on va dire, que sur l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, donc, quel a été vraiment donc l'apport d'Ictus dans ce projet-là? Donc, ils ont été là de A à Z, au fait. Donc, ils ont été là du début, dès l'établissement des grandes lignes du projet et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans la publication de l'application dans les stores et également au niveau de la SAV. Donc, lorsqu'on était en cours, donc on nous a appris qu'est-ce que c'est que le concept agile, l'itération et tout ça. Donc, lorsque j'ai travaillé avec Ictus IT, donc j'ai vraiment vécu et ressenti ce feeling d'agile et d'itération, en fait. Donc, quasiment chaque semaine, nous avons itéré, c'est-à-dire nous avons découvert des points améliorés qu'on a améliorés. Et de ça, conjointement avec Ictus IT, donc ils ont vraiment été top sur ce projet Easy, si je peux dire. Donc là, nous sommes qu'au début de notre application mobile. Donc, comme l'a dit Armel tout à l'heure, donc comme Ictus IT, nous avons beaucoup d'ambitions. Donc, nous ambitionnons de déranger les grands du marché comme Marmiton ou 750 grammes. Mhm. Ensuite, que pourrais-je vous dire aussi sur cette collaboration qui est fructueuse? Donc, comme je vous l'ai dit, donc actuellement, lorsque l'application rencontre des bugs ou des points d'amélioration, donc
nous sommes en contact permanent avec Ictus IT et ce bug est réglé dans un délai, on va dire, maximum de 3 à 4 jours. Donc, ce qui est quand même assez formidable du point de vue de la rapidité pour une entreprise de ce type-là, si je peux dire. Ok. Donc là, j'ai fini. Merci. Là, je vais plus passer la main à Kant là. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc nous pourrons échanger plus tard. Oui, donc il y a le site là, itsy.fr, donc n'hésitez pas à y aller, il y a une formulaire de contact et tout ça, donc voilà pour échanger directement sur le projet si vous avez des questions ou des suggestions sur le projet. Donc là, le diapo là, j'ai oublié de mettre à jour, effectivement, c'était 2000 utilisateurs à l'époque, maintenant on est déjà à plus de 7000 téléchargements, donc on a déjà bien avancé. Voilà, donc bon, c'est plus d'informations là, mais Stéphane est déjà beaucoup parlé, un peu plus que ce qu'il y a déjà sur les slides. Il y a un deuxième projet aussi qui s'appelle GameProf, donc je ne vais pas détailler aujourd'hui le projet. Ce que je vous invite à faire, c'est en fait, on a été sur BFM, moi et l'apporteur du projet GameProf, en fait. Donc si vous tapez juste Ictus IT sur Google, vous allez vous retrouver cette vidéo où je présente l'entreprise et où on présente également le projet GameProf. Donc vous allez pouvoir avoir plus de détails là-dessus. Et enfin, il y a les projets aussi Ictus Lab où on est plus sur de l'intelligence artificielle, etc. C'est en cours de création. On est en train de rassembler des ingénieurs spécialisés dans le domaine, des chercheurs aussi, des enseignants-chercheurs, pour essayer toujours aussi d'être à l'affût de nouvelles technologies et de tout ce qui est voilà, c'est être toujours à la pointe en fait des technologies. Donc pour tout ce qui est contact, donc là l'adresse aussi elle n'est pas à jour. Normalement maintenant elle est à la pleine image. Il y a l'email, donc on voit pas très bien, mais c'est contact@ictus-it.com et le site c'est ictus-it.com également.